Est-ce que tu détestes ta voix? Tu ne sais pas quoi faire pour apprendre à aimer le son de ta voix? Eh bien, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. OK, avant de dire « Je chante mal, j'ai pas une belle voix, je ne pourrai jamais apprendre à bien chanter », cassons ce mythe tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir une super belle voix pour apprendre à bien chanter. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas le son de votre voix, mais le regard que vous avez envers votre voix. Votre voix n'est pas figée dans le temps, elle se transforme et évolue. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs conseils pour apprendre à aimer le son de votre voix. Et surtout, comment transformer ce que tu crois être une faiblesse, mais qui est peut-être une force vocale. Et si on apprenait à l'accepter au lieu de vouloir toujours la changer pour imiter la voix d'une autre ou d'un autre? Apprenons à aimer nos forces. Parce qu'il n'y a aucune voix qui est parfaite, aussi belle soit-elle. Que veut dire avoir une belle voix? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Souvent, on se dit « J'aime pas ma voix parce que j'ai pas une belle voix. » Mais au fond, c'est quoi avoir une belle voix? On a tous une définition de ce qu'est une belle voix. Quelle est la vôtre? Est-ce que c'est une voix puissante, une voix douce, une voix aiguë, une voix grave, une voix avec un petit grain spécial? C'est quoi une belle voix? Plusieurs grands artistes n'ont pas nécessairement des super belles voix, mais ont quelque chose dans la voix qui fait que l'on aime tel ou tel artiste. Donc, parfois, nos faiblesses ou ce qu'on n'aime pas dans notre voix devient notre personnalité vocale, devient notre signature. Si vous n'aimez pas votre voix, il y a peut-être 3 raisons qui expliquent ça. Vous l'entendez différemment des autres. Quand tu parles, tu entends ta voix à l'intérieur. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'écoute, on se dit « il me semble que ma voix est étrange. C'est moi, ça? » Oui, parce que les autres n'entendent pas ce que nous, on entend. Parce que nous, on entend de l'intérieur. Donc, pour vraiment entendre le son de votre voix, il vous faut premièrement un micro professionnel. C'est sûr qu'avec le cellulaire, c'est pas top non plus. Vous la comparez aux autres. OK, si on écoute Beyoncé, Pavarotti, Ariana Grande, Barbra Streisand, Céline Dion, etc. et on se dit « je chanterai jamais comme ça ». Rappelez-vous que tous les professionnels que vous voyez ont été eux aussi débutants. Ils ont bossé, ils ont travaillé leur voix. Lorsqu'elle a commencé, Céline, ici au Québec, elle était très jeune et n'avait pas nécessairement la voix qu'elle a maintenant. Donc, parfois, il faut retourner dans le passé, écouter les anciens enregistrements et se dire « Oh, ils ont commencé comme ça! » Si vous chantez sans avoir une bonne technique vocale, c'est dommage parce que ça ne met pas votre voix en valeur. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas vos forces et vous ne savez pas quoi travailler pour progresser. Ou vous n'avez jamais exploré votre potentiel vocal. Vous n'avez jamais travaillé à fond votre voix. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Mais ça, c'est normal. Au début, on explore, on essaie de chanter des chansons qu'on aime. On n'a pas vraiment envie nécessairement de suivre des cours de chant régulièrement. Mais si vous voulez vraiment apprendre à aimer votre voix, les cours de voix, les cours de théâtre, les cours de chant, c'est vraiment super pour apprendre à écouter sa voix différemment. OK, maintenant que vous savez que votre voix, c'est pas nécessairement le problème, alors comment aimer sa voix? Parfois, on n'aime pas sa voix parce qu'elle manque de nuances. Là, ce que je vais vous demander, ça va pas vous plaire. C'est d'enregistrer votre voix un peu tous les jours et de vous réécouter. Au début, c'est sûr et certain qu'on va faire « on va grimacer parce qu'on s'aime pas. C'est normal. Il y a personne qui se dit « Oh wow, j'aime ça me voir en vidéo. Wow, j'aime écouter le son de ma propre voix. » Non, du moins pas au début. À force de vous écouter, votre cerveau va s'habituer au son et vous pourrez apprendre à l'apprécier. Alors voici un exercice que vous pouvez faire à la maison
qui concerne les émotions. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous enregistrer sur une phrase, n'importe quelle phrase, et vous changez l'émotion. Une fois joyeuse, une fois triste, une fois en colère, une fois en riant, une fois en pleurant. Bref, il y a plein d'émotions que vous pouvez utiliser. L'important à comprendre ici, c'est d'écouter votre voix, de comprendre qu'elle peut changer selon l'émotion que vous lui donnez. Il y a forcément quelque chose que vous aimez dans votre voix, que ce soit la douceur, l'agilité, la puissance, le vibrato, l'expression. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Parfois, ce n'est pas la voix le problème, c'est le style musical qui ne nous convient peut-être pas. Pour ma part, je sais que ma voix n'est pas nécessairement faite pour le métal ou le rock. Bref, je me sens plus à l'aise dans le lyrique, dans la pop, dans la composition. Donc, c'est à vous de découvrir quel style musical convient le mieux à votre voix. Votre voix a peut-être une couleur unique qui se révèle mieux dans certains genres musicaux. Alors aujourd'hui, prends la décision d'arrêter de te critiquer, d'arrêter de dire « j'aime pas ma voix est moche, ma voix est étrange ». Au lieu de la critiquer, commence à l'explorer. Avec la bonne méthode, les bons exercices et un accompagnement personnalisé, votre voix peut se transformer. Et c'est ce que je propose dans mes cours de chant. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal à personnaliser avec moi en ligne, peu importe où vous habitez, peu importe votre niveau, écolelavoixchantée.com. Je vous invite à cliquer sur la liste de lecture qui apparaît à l'écran pour avoir d'autres conseils pour améliorer votre voix. Nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!